Bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1. Bonsoir à tous. Inauguration du tout premier commissariat de Méagui. Le ministre général Vagondo Diomondé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a exhorté les 24 communautés qui vivent en parfaite harmonie dans la localité à une bonne collaboration avec les agents de police afin d'obtenir une efficacité dans la mission de lutte contre le banditisme. En avril dernier, le Premier ministre Patrick Kachi avait procédé à la mise en service officielle de l'hôpital général de Méagui. Le gouvernement ivoirien a lancé dans l'est de la Côte d'Ivoire de vastes chantiers de développement routier, des axes interurbains et des routes d'accès à des pays frontaliers comme le Ghana et le Burkina Faso. Des travaux financés entièrement par l'État ivoirien, dont le montant dépasse les 200 milliards de nos francs. Comment avancent ces travaux? Comment les populations sur place les accueillent? Nous verrons tout cela dans le 20h. En sport basketball, il fallait 3 victoires aux éléphants au cours de cette 4e fenêtre pour valider leur ticket pour le mondial 2023 au Japon. Indonésie aux Philippines, eh bien c'est désormais chose faite. Les éléphants basketteurs ont réalisé l'exploit. L'équipe de Côte d'Ivoire de basketball sera bel et bien du rendez-vous du mondial 2023. Opposés au Cap-Vert, les éléphants valident leur ticket pour la Coupe du Monde suite à leur 3e victoire en autant de sorties. Une qualification acquise avec la manière, d'autant plus que les pachydermes dominent de bout en bout les différents cartons. Même si le score est étriqué dans le premier acte, 16-14. Le deuxième carton est en prise d'une démonstration, 39-22, soit 17 points d'écart à la pause. Poussé par son public, le 5 majeur ivoirien ne laisse pas retomber la pression. Emmené par l'emblématique capitaine Stéphane Konaté, auteur de 16 points, 2 rebonds et 2 passes décisives, l'équipe de Côte d'Ivoire déroule le rouleau compresseur et s'offre le gain du 3e carton, 65-46. Le dernier carton est une partie de plaisir pour les hommes du sélectionneur ivoirien, Diran Proki, qui s'impose au forceps 77-69. Le plus important ici, c'est que c'est l'équipe qui a gagné. Vous savez, notre équipe est atypique. Avant, Steph a fait ça. Hier, Steph, Alex. Aujourd'hui, c'est moi. Le plus important, c'est la solidarité entre nous. On est content d'être qualifié, on va profiter de ça. Je suis fier de mes coéquipiers et on est ensemble. Habitez Ezo. Grâce à ce 9e succès, durant la Côte d'Ivoire réalise un sans faute et devient la première nation africaine qualifiée sans avoir joué la 5e fenêtre pour le mondial 2023 co-organisé par le Japon, l'Indonésie et les Philippines. C'est la 5e fois que la Côte d'Ivoire disputera la phase finale de la Coupe du Monde. Et cela mérite bien un moment de communion avec le public. Moment de bonheur partagé par toute la nation ivoirienne. Félicitations à nos éléphants basketteurs. Dans l'actualité internationale au Mali, cela fait tout juste une semaine que le tirage au sort des représentants des partis politiques et de la société civile au sein de la future autorité indépendante de gestion des élections a pu avoir lieu. Mais le résultat de ce tirage au sort n'a toujours pas été annoncé. Le sujet fait polémique puisque ce procédé est largement décrié déjà par la quasi-totalité de la classe politique et même de la société civile malienne. En Libye, de violents affrontements entre milices ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli, la capitale, secouée par des fusillades et des explosions, et se sont prolongés jusque dans la soirée de samedi, faisant au moins 32 morts et 159 blessés, selon un nouveau bilan actualisé aujourd'hui par le ministère de la Santé libyen. 6 hôpitaux ont également été touchés à Tripoli. Et puis, le président sortant de l'Angola, João Lourenço, a été reconduit à un second mandat après la victoire du parti au pouvoir aux élections législatives avec 51,17% des voix. Le dirigeant a salué un vote de confiance. Il a promis de promouvoir le dialogue et la concertation lors de sa première prise de parole. C'était tout juste après l'annonce ce lundi des résultats officiels. On termine à Madagascar. 14 personnes ont été tuées et 28 blessées ce lundi après que les gendarmes aient ouvert le feu sur des habitants en colère autour d'une affaire d'enlèvement selon des sources locales. Les précisions ne sont pas encore connues sur les circonstances exactes de ce drame. Une enquête aurait été ouverte sur place selon les autorités.
Merci de toujours vous informer sur RTI 1. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai à 20 h.